Des dizaines de millions d'euros ont été injectés dans les programmes de recherche. Des comités d'action ont été mis sur pied. Du côté des autorités, les débats s'enchaînent. De nombreux intérêts s'affrontent autour des dangers du téléphone portable. Tout le monde est concerné ou presque, et chacun a son propre avis sur la question, même si au fond, peu de gens savent comment la téléphonie mobile fonctionne réellement. Pour pouvoir relayer du son et des mots, le téléphone portable doit les transformer en signaux numériques. Ces derniers sont transmis sous forme d'ondes vers l'antenne relais la plus proche. L'ensemble des antennes relais, aussi appelées stations de base, forment le réseau mobile que nous connaissons. Le signal est ensuite envoyé à une centrale où toutes les données sont attribuées au bon destinataire et transmises par voie filaire à l'antenne relais la plus proche. Enfin, les données sont retransformées en ondes si le destinataire utilise lui aussi un portable. L'appareil décrypte les signaux et les transmet sous forme de langage et de son. Reste à déterminer l'impact des antennes relais de téléphonie mobile. Beaucoup perçoivent ces stations de base comme une menace invisible. Dieter Kugler inspecte toutes les antennes relais des environs, histoire de rassurer ses clients inquiets. Il estime les seuils légaux encore trop élevés, du moins pour les électrosensibles. L'émetteur diffuse de là-haut avec un angle maximal de 5 degrés d'inclinaison. Ça veut dire qu'on est encore dans une zone relativement peu touchée. À chaque fois qu'on monte d'1 mètre, ça augmente. Si on se trouvait à la hauteur de l'antenne, on serait entre 10 et 20 000 microwatts. Vous pouvez imaginer ce que ça donne quand vous habitez en ville et que votre fenêtre donne directement sur ce genre d'antenne. C'est malheureusement très fréquent.
Karl-Heinz Mayer souffre lui aussi de troubles du sommeil. Il craint que cela n'ait un lien avec la présence d'une antenne relais à 200 mètres à peine de chez lui. Derrière la vitre, les valeurs sont assez réduites. Derrière le cadre en alu aussi. Je continue. Vous voyez derrière le mur? On a du mal à imaginer toutes les ondes qui passent à travers. Ouvrez la porte pour voir. Vous dormez la fenêtre ouverte? Oui. Dieter Kugler utilise des voiles de protection contre les ondes. L'étoffe contient des fils métalliques très fins. C'est terrible. Il y a sûrement des gens à qui ça ne fait rien. Mais de toute évidence, je ne fais pas partie de cela. Il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pour me protéger. Le chef d'entreprise a décidé de faire isoler son logement pour voir si ses symptômes disparaissent. Bien sûr, ces désagréments peuvent être causés par un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez un supérieur qui vous met sous pression et que vous êtes débordé de travail, vous risquez aussi le burn-out. Mais ça peut également venir du fait que vous avez un routeur, un téléphone sans fil ou un portable à côté de la tête. Je trouve qu'il faudrait tout simplement que la médecine raisonne de manière globale et n'exclue pas les effets de la pollution électromagnétique et de l'environnement. Quand Étienne Sandrier et André Bonin, avec sa casquette, nous ont raconté l'histoire de cet immeuble du 12e arrondissement de Paris, on a eu du mal à les croire. Certains habitants des derniers étages se disent atteints d'un mal mystérieux. Un mal qui serait dû aux antennes relais de téléphones portables sur le toit. Elles sont là. Des antennes relais, il n'y en a pas moins de 9 sur ce toit. Étienne et André sont venus mesurer ce qu'on appelle le champ électromagnétique. En clair, la puissance des ondes qui parviennent dans les appartements. On appelle ça une mesure indicative pour l'instant. On n'est pas un labo de contrôle indépendant. On est là pour voir si madame est exposée et s'il faut faire venir en effet quelqu'un de plus compétent, qui pourrait faire valoir quelque chose en justice éventuellement. Anna dit souffrir particulièrement dans cette chambre. Selon elle, c'est la pièce la plus exposée aux radiations. Alors, si vous dormez là, par exemple, oui, j'ai 3 voltmètres, par exemple. Oui, mais ça provoque quoi chez vous? Écoutez, je sais pas, j'ai eu un cancer en 2001, je vais pas en avoir un autre. Et un cancer de quoi? Du sein. Toutes les femmes, vous me direz, ont des cancers du sein, enfin, quand même. Il y en a 5 à l'étage. Et Anna n'est pas la seule à se plaindre. 150 locataires ont signé une pétition pour que la puissance des antennes soit diminuée. Selon eux, elle provoquerait des maladies qui pourraient parfois être mortelles. Voilà. Alors, vous aussi, vous avez à vous plaindre Oui, naturellement, on a tous les inconvénients aussi de ce qui se passe avec ces antennes, c'est-à-dire manque de sommeil, problème de santé, j'ai eu un cancer du sein. Je pense que c'est quand même lié. Mais ici, c'est grave parce que ça meurt à tire-larigot. Ça n'arrête pas. Il y a des morts sans arrêt. Leucémie, cancer. Qu'est-ce qu'il y a une leucémie ici? Mais ici, il y a le voisin de la dame, là, de Madame Touboul. Le monsieur Touboul, il est mort il y a un an. Il y a combien, un an? Ouais. Votre ami, il est mort il y a combien de temps? Un an. Il y a un an. Sa femme. Et vous voyez, c'est tous les uns à côté des autres. Puis vous allez au 5e, c'est pareil. Monsieur Laroche, qui a des problèmes de santé à n'en plus finir. Madame Hur, je peux vous en citer 50 comme ça dans l'immeuble. Scientifiquement, les locataires n'ont pas de preuves de ce qu'ils avancent. Mais selon Étienne Sandrier, il y a de fortes suspicions. J'ai eu tous les médecins autour de moi. On ne peut pas dire que les cancers ici ont été déclenchés par ça, mais en tout cas, vu l'exposition et le nombre de gens malades, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, notamment en Israël et en Allemagne, près d'antennes relais, où on voyait, selon les cas, un risque multiplié par 4 ou par 2 de déclencher des cancers à proximité d'antennes relais.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En signant la pétition pour soutenir le groupe scientifique Bioinitiative, vous permettrez entre autres, à plus ou moins long terme, de faire baisser votre exposition journalière au rayonnement électromagnétique. Avec cette action, vous protégerez dans le temps vos enfants et votre entourage. Merci de votre participation.